Les Confessions de saint Augustin, livre 8, chapitre 4. Pourquoi on se doit davantage réjouir de la conversion des personnes célèbres et illustres dans le monde? Seigneur, agissez en nous par votre grâce. Réveillez-nous, rappelez-nous, réchauffez-nous, élevez-nous, enflammez-nous, et faites-nous sentir vos douceurs, afin que sans différer davantage, nous vous aimions et courions vers vous. Qui peut nier qu'il ne s'en trouve plusieurs que vous tirez d'un plus grand dérèglement et d'un abîme plus profond connaît celui dont vous avez tiré Victorin, lesquels s'approchant de vous sont éclairés de votre divine lumière, laquelle ils ne sauraient recevoir sans recevoir en même temps le bonheur de devenir vos enfants? Mais s'il s'en rencontre qui soient moins connus dans le monde, ceux mêmes qui les connaissent les voyant convertis, en reçoivent une moindre joie, car lorsqu'on se réjouit avec plusieurs, la joie de chacun en particulier est beaucoup plus grande, parce que l'on s'échauffe et que l'on s'enflamme les uns les autres. De plus, ceux qui sont connus de plusieurs ouvrent aussi par leur exemple le chemin du salut à plusieurs. Et l'autorité de leur personne rendant leurs actions considérables, il s'en trouve beaucoup qui les veulent suivre. C'est pourquoi ceux-mêmes qui ont été convertis avant eux se réjouissent extraordinairement de leur conversion, parce qu'ils prévoient qu'elle sera suivie de celle de beaucoup d'autres. Ce n'est pas que dans votre maison, Seigneur, les riches soient préférés aux pauvres, ou les nobles à ceux qui ne le sont pas, puisqu'au contraire vous avez choisi dans le monde les choses les plus faibles pour confondre les plus fortes, et vous êtes servis des plus viles, des plus méprisables, et de celles qui ne sont rien, comme si elles étaient quelque chose, afin d'anéantir celles que l'on croit être quelque chose. Toutefois, celui-là même qui se disait être le moindre de vos apôtres, 1 Corinthiens 15, 9, et par la bouche duquel vous avez fait entendre ces paroles, après avoir dompté par les armes de la foi l'orgueil du proconsul, Actes chapitre 9, versets 1 et 2. Paul et l'avoir soumis au joug si doux et si agréable de Jésus-Christ en le rendant par ce moyen simple sujet du roi du ciel, d'officier qu'il était auparavant du roi de la terre, il quitta le nom de Saoul et prit celui de Paul pour marque d'une si grande victoire. Car il est sans doute que nous remportons un plus grand trophée du démon lorsque nous surmontons celui qu'il possède avec plus d'empire et par lequel il en possède un plus grand nombre. Or il possède davantage les superbes à cause de la vanité qui leur donne leur noblesse, et il en possède par eux plusieurs autres à cause du pouvoir que leur autorité donne à leur exemple. Ainsi, plus on avait de plaisir à considérer que l'esprit de Victorin avait servi au démon comme d'une citadelle imprenable, et sa langue comme d'un dard non moins fort que pénétrant dont il avait tué tant d'âmes, plus il était raisonnable, Seigneur, que vos enfants se réjouissent de ce que notre roi avait enchaîné le fort et de ce que ses armes lui étaient ravies. Elles avaient été purifiées, consacrées à votre honneur et rendues utiles pour votre service, à toutes sortes de bonnes œuvres.